Bonjour tout le monde, alors à la fin de cette vidéo, normalement, vous allez être capable de faire ça. Dans cette vidéo, je vais vous guider progressivement, étape par étape, pour que vous puissiez faire le module Galilée, ni plus ni moins. Donc cette vidéo est là pour ça, il y aura plusieurs étapes, et dans chaque étape, je vous guide pour faire des tableaux, faire des camemberts, des courbes, et pour comprendre le DU, le dividende. Alors je ne suis ni informaticien, ni mathématicien, ni technicien. J'y suis arrivé à partir d'une vidéo de Stéphane Laborde. On va dire que pour commencer, on va faire une première ligne dans laquelle on va marquer année. Les 3 lignes d'après, ce sera des personnes. Ensuite, donc, la masse totale. Alors là, première indication, si vous voulez agrandir légèrement, vous cliquez sur la lettre qui correspond à la colonne, vous écartez un petit peu. Ensuite, masse moyenne. Et là, à côté, pour terminer, le dividende. Alors cette case-là, je vais la re-remplir après, vous allez comprendre pourquoi, au moment venu. Donc, année, on va commencer la leçon... Ah, attendez, non, pardon. Il y a un autre truc qu'on va faire, c'est un taux de croissance. Donc, C majuscule, égal, et dans la case d'après, 5%, Enter pour valider le truc. Alors, on va s'attaquer aux années. Pour ce genre de truc, c'est le moment idéal pour créer une automatisation. Première automatisation, on fait ici, égal dans la case. À partir du moment où on met égal dans une case, la case va prendre la formule et va l'intégrer. Et après, on pourra faire des copier-coller dans les autres cases et ça fera la même formule que ce qu'on a mis dans la case initiale. Je vous montre tout de suite, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Alors, égal, donc on va prendre pas 15, d'accord, plus... Et on va dire 1, parce qu'en fait, c'est une année, c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc on veut ça, plus 1 égale 2. OK? Donc maintenant, si on fait ça, copier, et ici, coller, ça donne 3. 5, 6, bon écoutez, là ça marche, donc on va continuer comme ça. Alors moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais aller jusqu'à 200. Normalement, on va jusqu'à 80. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer pourquoi je vais jusqu'à 200. Donc on remonte, donc là on est bien d'accord, voilà, on a tout ce qu'il nous faut, très bien. Alors maintenant, on va prendre une masse totale de 300 et on va faire chacun des écarts dont le total va faire 300. Donc là par exemple, 50, ok, ensuite Fabrice 100 et Ludo 150. Très bien, donc maintenant on va automatiser la masse totale pour qu'à chaque fois qu'on fasse la masse totale, on puisse reprendre ça, copier et coller en dessous. Donc là, ça va être égal, c'est hyper simple, hein. On clique là-dedans, donc ça fait B15, plus C15, plus D15, donc 300. Très bien. Masse moyenne, on fait pareil. On fait masse totale, et là on fait diviser par le nombre de personnes, 3. Très bien. Et alors maintenant, le dividende. Alors le DU, eh bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que là je vais le préciser ici, pour m'en souvenir en dessous, c'est pour de la mémoire visuelle, ni plus ni moins. Masse totale E15, fois taux de croissance, donc C12. Et c'est là le truc qu'il faut impérativement faire pour se faciliter la vie, ni plus ni moins, parce que sinon vous êtes amené à faire du copier-coller constamment. Quand vous voulez modifier une case, vous pouvez le faire soit ici, dans cette case-là. On veut figer la case C12. Donc pour figer, c'est le $. Donc on met le $ devant le C, et le $ devant le 12, qui apparaît également ici. Et là, vous voyez, par exemple, ça dépasse. Donc, clac, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir pour ceci. Donc maintenant, DU égale, donc, masse totale, E15, d'accord, fois C12, qu'on veut maintenir pour les fois d'après, pour tout le temps. Donc, $ devant chacun, ok, divisé par 3. Et là, ça donne le DU, voilà, 5. Très bien. Alors, maintenant, on a 3 choses à faire. On peut commencer, si vous voulez, par faire un tableau autour. On commence comme ça. Ensuite, on descend. Sur votre clavier, ça va être flèche juste au-dessus de contrôle en bas à gauche. Vous cliquez dessus, ça fait tout ça, d'accord? Ici, c'est pour créer des tableaux. Moi, je préfère ça, et ça donne ça. Voilà, c'est quand même pas mal, hein. Le tableau est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la ligne. On va faire cette case-là pour commencer. Donc là, on va faire égal ça plus ça égale 55. Donc 50 plus 5 égale 55. A priori, ça marche. Alors ça marche pour ici, sauf qu'en fait,
Le problème, c'est que ça va marcher que pour ici. Pour que ça marche sur les autres, ce qu'il faut faire, c'est ça. Il faut mettre le dollar ici pour valider celle-là. Et ensuite, eh ben, on n'a plus qu'à confirmer. Et là, normalement, si on fait copier là et qu'on colle là, voilà, 105. Et là, on colle là, 155. Alors là, c'est plus pareil parce que ce qu'il faut faire, c'est copier ça en dessous. Parce qu'il faut que ça fasse 315, donc 300 plus les 15 ajoutés, 315. Et là, pareil, il faut qu'on copie ça en dessous. Voilà. Donc, masse moyenne 105. 315 divisé par 305, très bien. Et là, pareil, on copie. Et on colle en dessous. Très bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va automatiser comme on a fait pour les années, tout en dessous jusqu'à la fin. Donc pour ça, alors, même principe que pour faire le tableau, on prend la case de gauche, on prend la case de droite, on appuie sur la flèche qui est sur le clavier en bas à gauche au-dessus du contrôle, et on clique à gauche et ça fait toute la ligne. D'accord? Et sinon, pour sélectionner deux cases indépendantes, clac, comme ça, et ben c'est la touche contrôle. Donc là, flèche là, et là, vous voyez, il y a le petit curseur, la croix là, et ben à partir du moment où il y a la croix, ça veut dire que vous pouvez sélectionner tout ça. Sinon, c'est la flèche. Et là, vous pointez la flèche sur le petit carré qui est là, à l'angle, et comme ça fait la croix normalement. Vous descendez, vous vérifiez que ça correspond. Ah oui, un petit truc qu'il faut faire maintenant aussi pour ce tableau-là. Vous sélectionnez cette case-là, vous descendez tout en bas, donc la flèche, cliquez à droite dans le tableau, il y a ça qui apparaît, vous allez dans formater les cellules, et là vous choisissez le standard 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Ok, comme ça supprime toutes les virgules, parce que les virgules, on n'en a pas besoin, et ça va nous encombrer visuellement. Donc on remonte au niveau du tableau, on refait la sélection de la ligne, hop, et là, on vérifie quand même, ok, ça semble correct, ça semble correct, ok. Et on va jusqu'en bas. Très bien, donc ça c'est une bonne chose de faite. Dernière étape du tableau, on va inscrire une courbe de données. Donc on prend Ludo, hop, on descend années 80, hop, on sélectionne tout ça, et là, insertion, diagramme, très bien, et ça c'est le tableau de ce qui va s'afficher, et là vous avez plein d'options qui vont s'afficher. Donc là, on choisit pour l'instant ligne, parmi les 4 on choisit la 3e, et ensuite on fait terminer. Très bien. Alors là maintenant, on va profiter du fait qu'on a ça, pour faire autre chose, parce que ça c'est pas la coupe qu'on veut, il faut encore faire autre chose. Donc on va cliquer sur ça, on double-clique à gauche, et une nouvelle fenêtre apparaît, et on clique là-dessus, échelle logarithmique. Et normalement, ça devrait faire ce qu'on recherche. Parfait, très bien. Je vais vous apprendre un dernier truc, par rapport à ce tableau en tout cas. Ça là, ça nous permet de modifier l'intérieur du tableau. Donc maintenant ce qu'on veut c'est le déplacer. Donc on va cliquer à l'extérieur pour annuler le cadre, et on va recliquer dedans pour faire les carrés, parce qu'avec ça là, les carrés, on peut soit, si on a la souris qui est comme ça, déplacer, soit si on pointe la souris sur un truc, on peut agrandir, rétrécir. On va mettre le carré ici, et ensuite on va le réduire, et on reclique à l'extérieur pour figer. Donc maintenant je vais faire exactement la même chose, mais je vais aller jusqu'au bout. Ludo, clavier en bas à gauche, la flèche au-dessus du contrôle. Très bien. Insertion, diagramme, là, les lignes, la 3e, je termine. Ensuite, on profite du cadre, double-clic à gauche, sur le chiffre là en haut à gauche, échelle logarithmique. Ok, parfait, exactement ce que je voulais. Donc maintenant, on sort pour supprimer le cadre, on rentre dedans pour afficher ça et pour le déplacer. Là, on a fait en quantitatif. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle le relatif. Donc pour le relatif, on va copier ça jusqu'à là. Copier. Hop. Coller. Alors là, on voit tout de suite que Q nous embête. Donc on agrandit. Par tout ça, on le supprime. Vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Soit vous pouvez faire directement le tableau, vous descendez en bas, sélectionnez ça, on descend, la flèche en bas à gauche du clavier, voilà, on sélectionne soit ça, soit autre chose si vous voulez. Ça, on va faire les années.
5, 6, 7, 8, parfait. Donc maintenant on peut descendre. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est, on va faire pour Elodie. Pour chaque personne, ça va être pareil. Nous ce qu'on veut c'est figer ça. Égale ça, divisé par, on le fige. Hop, $. Et donc normalement, et maintenant on copie, on colle, on colle, on colle. Parfait, ça doit donner 1, c'est exactement ce que je voulais. Donc maintenant la masse totale égale, parfait. Donc 10, 20, 30, 30, 60, parfait. Masse moyenne égale 20, 40, 60, c'est ça. Très bien. Ah, alors là en revanche, les décimales nous intéressent. On va descendre jusqu'en bas, très bien. Formater les cellules. Et là, on va dans décimale 2 après la virgule. Très bien, donc on a sélectionné le tableau. Hop, la flèche. Ok, écoutez, là ça varie pas, c'est normal. Là ça varie, c'est normal, donc c'est parfait. On continue. Parfait. Et là, ce qui est magnifique, c'est qu'on se rend compte de ça, l'égalité parfaite. Et qui arrive, vous voyez, à l'année 557, égalité parfaite au niveau décimal. À 80, ça en fait, on le voit pas. Maintenant, je sélectionne Ludo, je remonte, insertion, diagramme, ligne, termine, on a directement la coupe qu'on veut pour éliminer le cadre et on rentre dedans pour choisir les carrés qui permettent de déplacer le truc. Donc maintenant, je resélectionne Ludo et cette fois-ci, je vais tout au bout. Insertion, diagramme, ligne, terminé, déplacer. Très bien. Donc maintenant, on va jouer un peu avec ça. Donc là, vous avez un visuel et vous voyez qu'avec 1%, on voit même pas le bout alors qu'on est à 200 ans, d'accord? On va augmenter progressivement, hein, 2%. Là, vous voyez que ça rejoint déjà un peu plus. 3%, un peu plus, vous voyez, beaucoup plus. Maintenant, 5, 10, et on va aller jusqu'à 15. Donc vous voyez, plus on augmente, plus ça se rapproche vite. Donc là, juste pour rappel, hein, compte très ancien, compte très récent et compte entre les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre les camemberts. On va commencer par l'année 1, les 3 personnes et la ligne qu'on veut. Insertion, diagramme. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. On va alterner entre celle-là et la version 3D, que je trouve assez intéressante quand même. On va aller dans suivant, on va aller dans celui-là. Et là, né, Uno. Très bien. Et là maintenant, vous voyez la légende. Si jamais par exemple en bas, vous voyez ce qui se passe? Alors maintenant, on va aller là-dedans. Double-clic à gauche. Pour faire apparaître le cadre qu'on a fait disparaître. À nouveau double-clic. Très bien. Donc nous, tout ce que je veux, c'était ça. Les carrés. On clique à droite. On a ça qui apparaît. Alors, insérer des étiquettes de données, c'est exactement ce qu'on veut. Tac. Et là, vous avez les chiffres qui s'affichent automatiquement. Vous cliquez sur le chiffre. Donc ça, c'est les nombres. Hein. 150, 50, 100. Et année 1. L'année, c'est pas un personnage. On n'aura pas dû le mettre, mais bon. Alors, cliquez à droite. Formater les étiquettes. Et là, il y a bordure. Ce qu'on veut, c'est étiquette. Et donc là, vous avez le nombre qui s'affiche par défaut. Moi, je vais supprimer le nombre et mettre les pourcentages. Alors, tout le reste, je ne maîtrise pas. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Et là, hop, pourcentage. On quitte. Et voilà, on a le pourcentage qui s'affiche. On veut le déplacer et le réduire. Donc, je le déplace et je réduis. Ce qu'on va faire, on va faire sans l'année. Et on va voir ce que ça donne. Et on va faire année 10. Tiens, diagramme, secteur, suivant, titre, terminé. Donc maintenant, je vais là-dedans, dans le carré, clic, insérer les données. Donc les chiffres qui apparaissent, clic sur le chiffre, formater, étiquette, afficher pourcentage. Vous êtes capable maintenant de faire le module Galilée. Vous êtes capable de créer des courbes. Vous êtes capable de créer les deux tableaux quantitatifs et relatifs. Vous êtes capable de créer les courbes. Vous êtes capable de créer les camemberts avec des nombres et des pourcentages, de les déplacer tous. Et vous êtes capable de modifier le taux de croissance et d'afficher en direct la différence de taux de croissance avec sur les courbes. Vous avez tout. Salut à tous!